Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte, au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi 14 août 2024. Là, bienvenue dans le journal Cœur ça. Mes principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Secrétaire exécutif ensemble contre corruption, Edouard Poult, déclaré décision gouvernement prend pour évoquer Raoul Pierre-Louis, dans tête Banque Nationale Crédit. C'est en cours, membre conseil présidentiel transition yo, impliqué dans le scandale corruption, yo remporté une première victoire. Avocat ancien président conseil administration Banque République d'Haïti, Ahmed Sonnet Saint-Louis, dénoncé ça les caractères illégal révocation client liant dans un arrêté présidentiel te nommé. Délégation CARICOM nan rencontré collectif 30 janvier qui représenté dans conseil présidentiel transition 1. Collectif magistrat debout d'Haïti a dénoncé manœuvre ministère justice et sécurité publique qui a fait pression sous commissaire gouvernement yo pour camper mouvement grève là. Plusieurs associations magistrats parmi yo APM, ANAMA, RENAMA et AJUPA qualifié intimidation communiqué ministère justice et sécurité publique là qui m'a dit commissaire gouvernement camper sous mouvement grève yo. C'est titre ça avec divers sortes nous va le développer pour dans journal Cœur cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Cœur ça Jean notable d'identité secrétaire exécutif ensemble contre corruption Edouard Poult déclaré décision gouvernement prend pour révoquer Raoul Pierre-Louis en tête Banque Nationale Crédit c'est en cours membre conseil présidentiel transition yo impliqué dans scandale corruption yo remporté une première victoire c'est un mauvais signal yo voyé bail population si pas gagné sanction morale qui prend compte trois conseillers présidentiels qui cité yo d'après Edouard Poult en écoutez cap pour plus de détails pour nous. Bon, c'est ça n'a fait depuis longtemps. Dans le pays, moun yo installé au bagay mandat, yo bagay qu'il le mandat ou commencé qu'il est fini, yo c'est objet, yo révocation n'importe qui le, ça son bagay qui fragilise institution yo net. Et si vous fait ça même dans Banque Nationale de Crédit, BNC, qui pas véritablement une institution qui a fait politique. Vous comprenez, c'est comme la gérer. Il faut croire que, bon, en tout cas, ça a son bagage qui semblait paraître comme quoi, bon, monsieur CPT qui, à la base de ce scandale-là, il remporte une première victoire. Et sous monde qui était dénoncé, pour moi, c'est un très mauvais message que vous voyez par la population. Et si pas gagné sanction morale que nous demandons, qui pour écarter 3 membres CPT de conseil présidentiel là, nous croyons que ni CPT ni gouvernement d'ailleurs, il y a travail pour détruire minimum de confiance que tu as doué, que la population a doué fait CPT. On a doué fait transition ça. Donc, on nous tente pour nous, qui
qui ça qui pourra le décider par rapport aux 3 autres membres de CPTA, le gouvernement qui fait révocation ça, faut le tabac motif. Si le tabac motif, c'est une décision arbitraire que le prend et par rapport à scandale ça qui éclaté. Donc on nous donne pour nous ouais si on y a comprendre et qui gère politique parce que même piège en pile dans pouvoir d'Aïbran déjà ces pièges et comprendre pouvoir monter dans tête tout le monde, ils comprennent leur pouvoir ils fait n'importe quoi. On nous donne pour nous ouais qui ça qui va le passer. Si ça pas réalité. Bah là c'est dans mes populations liées. Il y a discrédité et autorité transition il y a discrédité honnête et puis on va loin que bon même gens avec Ariel Henry, ils prennent dans courir, ils prennent dans chaud. Vous comprenez donc politique là gagne façon pour fonctionner. Vous comprenez le ECC prend position, il prend pour exiger que gagne une sanction morale immédiate et forte par rapport à 3 membres CPTO. C'est pour que c'était ouais si reste qui compose le système de transition là, si on a comprendre nécessité pour préserver ça qui construit pour arriver dans la transition ça. Mais il n'est pas semblé pour le moment, il n'est pas semblé que yo prend mesure catastrophe qui menaçait vous comprenez, mais catastrophe ça qui s'alliait son perte de confiance générale de la population dans le système de transition. C'était le secrétaire exécutif Ensemble contre corruption, Edouard Poulton. Avocat ancien président conseil d'administration Banque République d'Haïti à Maître Sounès Saint-Louis dénoncé ça les caractère illégal révocation client liant yon arrêté présidentiel non même. Maître Sounès Saint-Louis dénoncé tout décision qui prend pour mettre yon comité gestion pour gérer Banque Nationale Crédit sans institution financière pas fait faillite. On écoute le cap pour plus de détails pour nous. Décision à la fois illégale et arbitraire. Illégale parce que Raoul Pierre-Louis a été nommé par arrêté présidentiel en qualité de président du conseil d'administration. Donc son l'autre arrêté qui pour démettre lui donc de fonction par une simple lettre du premier ministre. Et deuxième bagage qui vient, c'est que la Banque nationale de crédit sont banque qui solide, donc li rentable pour l'État haïtien. Donc le conseil sous pression conseil présidentiel Gary Coney, Premier ministre, chef de l'administration publique, décidé pour licencier Raoul Pierre-Louis et pour le mettre en commission à la tête de la BNC, ce qui est contraire à la loi. Parce que la loi de 2012 sur les banques et autres institutions financières, il dit très clairement c'est seulement en cas de faillite que la BRH est autorisée à mettre en place donc une commission de redressement. Or, la Banque nationale de crédit n'est pas en faillite. Si on regarde les différents rapports d'audit et de supervision qui est effectués là par la Banque centrale, donc ils ont confirmé que la BNC est en bonne santé financière. Donc situation illégale, donc les audios pour le mettre en commission dans tête BNC, c'est entraîné du même coup, donc la BRH dans une situation de délinquance financière, donc non pas qu'à faire ça, parce que ça va avoir des conséquences sur le plan interne et externe. Et deuxième considération pour nous faire dans la question ça, c'est que Raoul Pierre-Louis est un dénonciateur qui est lié. L'enquête est déjà en cours au niveau des ULCC. Haïti voté des conventions et conventions Nations Unies relatives. Et il va être des outils au point de vue juridique, donc d'un niveau interne. Il crée des institutions pour combattre la corruption et tout instrument juridique ça fait obligation à l'État donc pour protéger les dénonciateurs ou les témoins. Donc en aucun cas donc l'État haïtien pas qu'à livrer Raoul donc à la violence. Donc là ils fait ça, ils violent les conventions internationales là, ils violent toute loi interne donc qui régit question corruption en Haïti parce qu'ils fait obligation pour protéger témoins, pour protéger dénonciateurs et troisièmement pour protéger environnement professionnel là. Donc le fait qu'ils ont fait ça, donc ça veut dire son tentative donc pour mettre fin à l'enquête. Donc c'est ce qui est grave parce que loi pour corruption, c'est une infraction globale qui engage la souveraineté de plusieurs États. Donc si nous pas gain courage donc pour nous réprimer de corruption dans l'ordre interne,
eh bien, il a réprimé pour nous dans l'ordre international et ça a des répercussions terribles sur Haïti. Et c'est la raison pour laquelle je suis en lettre avec le Premier ministre là, pour me dire, faut le faire retrait des décisions ça, parce que les décisions ça très graves. Donc, et la nuit, non seulement à la crédibilité du gouvernement, donc la nuit à la crédibilité et pays n'ont pas qu'à faire ça. Donc, solution qui est plus sage là, donc c'est les 3 conseillers du conseil présidentiel qui sont impliqués dans la corruption pour démissionner. C'était avocat ancien président conseil d'administration Banque République d'Haïti, Maître Sounès Saint-Louis. Opération Vacuum, parti politique Entente Nationale a été annoncé devant le local Villa d'accueil là, mardi 13 août 2024 là, pour exiger démission conseil présidentiel qui impliqué dans le scandale corruption BNCA. Reporté pour une autre date, décision ça a venu sous demande autorité policière qui te voulait éviter dégâts pendant sitting ça. D'après dirigeant instructif politique si là, Antoine Rodon bien-aimé, on écoute le cap pour des plus de détails pour nous. Malheureusement, nous pas arrivé faire sitting non, chaque qui ça était prévu. Nous toute mobilisation nous fait faite et ça fait nous mal en pile, il y a deux monde qui déplacent sorti bien loin, ça t'est intéressé yo. Pile monde démobilisé. Hier, la police dit nous que service de renseignement yo informé yo que gagné moun yo planifié avec yo pour venir faire désordre dans sitting nan et nous t'ai discuté avec yo et nous-mêmes yo pas dit nous qui côté qui secteur mais là nous analyser nous ouais nan moun k'ap soutenir membre CP ça qui tombé dans corruption yo t'ai décidé pour venir faire désordre dans sitting nan. La police dit yo pas capable garder gen vinn dans figure pour gen deux groupes k'ap goumé nan problème nous est là déjà yo même yo pas assurer sécurité sitting nan d'après information que yo gagne et yo là m'a dit qui ça m'a fait et moi t'ai réfléchi avec l'autre dirigeant en dedans partia qui c'est ENA Entente Nationale avec alliés nous yo qui t'a mobilisé pour sitting nan te en pile monde yo dit nous-mêmes nous non violents nous pas en faire violence nous pas jamais prôner violence nous c'est des démocrates nous dit au nom de la démocratie en nous capé sitting nan tant pour gon monde qui victime qui vont coup de gauche ou bien prendre gaz lacrymogène sous conscience nous. Alors dans ce sens ça, puisque pas de gagner moyen de la part de la police pour assurer sécurité, tout le monde qui nous a invité et qui a accepté de répondre à l'invitation pour venir yo, pas de pour une victime, parce que quand tout le monde là une victime de fait capital politique, nous-mêmes c'est dans produit, c'est dans les résultats et nous toujours fait capital politique nous estimé que n'est pas important. L'état plus important pour nous reporter sitting nan et pour nous planifier mieux. Si toutefois, autorité yo, l'autre membre conseil yo, l'autre 6 membres yo, pas tant de raisons pour yo démarquer yo des trois autres conseillers qui épinglés ou bien qui accusés. Nous dit pendant ce semaine, si nous constatons jusqu'à week-end, pas une décision qui prend, laisse ça, n'a pas le reprogrammer encore. Mais nous-mêmes, en tant que responsables, nous sommes obligés pour prendre disposition ça pour nous dire au lieu que gon moun qui est victime sous conscience nous, sous demande nous que nous t'ai invité yo, vaut mieux que nous reporter sitting là et ce que nous fait, nous reporter sitting là. Et sitting là pas arrivé fait je dis malheureusement, il y a pile monde qui était déplacé, il y a plusieurs monde qui a pris les moins, gon groupe qui était sorti dans des brosses qui vient avec environ 40 combien monde, il y aurait les nommés tout pour nous qui est arrivé et nous dit nous regrette ça, nous pas faire sitting là encore. Il y a monde qui était sorti et dans Delma 48, il y a des gens qui sont sortis zone Pétionville qui descendent, qui ne sont pas informés à temps. Mais nous disons avec regret, nous-mêmes ne pas prendre responsabilité pour un monde qui a blessé, ou bien un monde qui a un coup de roche, ou bien un monde qui a un gaz lacrymogène, sur quoi ça se passe son sitting. Pacifique nous a fait avec code pit en main, symboliquement pour nous dire, il faut que vous mariez M. Sayo, menez au devant tribunal. Si le tribunal estime que vous n'êtes pas coupable, il y a tourné dans la poche. Mais pour les présents moments, nous-mêmes, nous avons continué à exiger. Ils ont écarté 3 messieurs Sayo de conseil là parce qu'ils représentent un épée, ils représentent un Akan, ils représentent un malheur, ni pour transition, ni pour conseil ça, qui là pour prendre des grosses décisions dans nos pays. Enquête ça doit finir déjà parce que le pays en lambeau, parce que messieurs pas de mission ça. Si enquête la prête, c'est mettre messieurs à l'écart pour qu'on la continuer le travail parce que problème sécurité pour qu'on jamais adressé, pour qu'on jamais moyen. C'était ancien député Antoine Rodon bien-aimé. Dans le chapitre de la justice, le collectif magistral de d'Haïti a dénoncé mardi 13 août 2024 la manœuvre ministère justice et sécurité publique qui a fait pression sur le commissaire gouvernement pour camper mouvement grève là. Porte-parole à collectif là, Carla Giovanni Oubou,
rete kwe agissement ministère justice et sécurité publique là qui d'après lui-même gagne un seul objectif pour passer en bas pied revendication magistrat de Bouyo. Maître Oubour annoncé grève là toujours kembe dans juridiction qui pas concerné dans état d'urgence sécuritaire. En écoute maître Carla Giovanni Oubour qui a porté plus de détails pour nous. Comad a lancé une invitation à la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que la presse en ligne. Côté que, Comad a pris une conférence de presse sous et problème et que les magistrats debout a confronté en la magistrature là et pression tout a fait et du côté du ministère sur les magistrats debout pour être capable juguler ou encore et endiguer et mouvement et de revendication nous bien bon dans matin les responsables du Comad yo étaient dans espace là nous étaient disposés et disponibles mais nous t'ai constaté et nous t'ai gagné information que gon dispositif de sécurité qui d'habitude pas qu'on là qui pas qu'on là dans parquet ni en dedans et espace là ni sous la cour Comad est obligé faire battre donc c'est bien dommage et le Comad dit rentrer là dans le directoire là pour nous réfléchir avec les autres magistrats debout pour nous connaître quelle orientation, bien quelle autre position adopter. Si d'informations ça que nous tentons de circuler, à savoir que nous-mêmes nous joignons des indemnités ou bien c'est faux, nous pas gagner indemnité, nous gagnons cadre de débit nous qui pas approvisionné du tout à temps et que moi-même tout ça, nous quand même bail date versement et combien que yoyé et rappeler que bataille là la fait contre la discrimination. Nous ouais que même gon machine tout que me mettez en place tout pour gon ti genre intimider magistrat de Bouyo. Non seulement la fait du côté du ministère de la justice à travers les notes et c'est ça fait que nous d'autres associations de magistrats assis, ils ont dénoncé lui, nous pas qu'à faire grand pas ça dans la démocratie et puis pour nous grand pas, nous font pas en avant et puis pour nous fait pas en arrière ça et ça fait que nous-mêmes dans la conférence de presse jeudi nous te prévoir pour nous te dénoncer et une série de avocats, nous pas qu'à dire nous pas connaître si proche du ministre parce que à leur entendre parler et sous une série de groupes avocats donc qui étaient attaqué frontalement moi-même et c'était le cas pour mettre Camille Fièvre qui fait qu'on est que lui-même s'il Carlos bon moi je vais pas répéter ça oser ta cité non ministre comme ça c'est me dit mettre Carlos ou bien son excellence il dit s'il Carlos et faut que l'État révoquer 80% dans nous faut nous chercher l'autre bagaille pour nous faire moi-même avec toute sagesse nous te dire que et monde qui a goumé monde qui conséquent c'est camper pour une bataille pour changer un bagaille mais yo pas accepter à courir pour lui donc courir pour nous démissionner pour nous aller mais non pays à ce pays papa de Saline de mourir quitter pour nous donc si gon bagaille qui pas marchand dans institution nous-mêmes en tant que professionnels qui en dans système non nous capoter pierre par nous pour nous changer les contributions par nous appui par nous force par nous pour nous changer. C'était porte-parole collectif magistrat de Boudaïti Carl Giovanni Oubour. Plusieurs associations magistrats parmi yo APM, Anama, Renama et Ajupa qualifié d'intimidation communiqué ministère justice et sécurité publique qui m'a dit commissaire gouvernement bon tribunal première instance campé sous mouvement grève yo. Association magistrat ça qui renouvelé soutien yo ak un mouvement grève magistrat de Bouyo mandé tribunal ak la couyo fait solidarité ak paquetier yo. En côté dans sens ça juge Martel Jean-Claude qui a porté plus de détails pour nous. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique lui adressé yon donc à ensemble en commissaire gouvernement qui affecté après tribunal première instance dans le pays pour lui demander yo pour être capable de faire roulement pour tout substitut commissaire gouvernement qui en grève en cas que substitut commissaire gouvernement ça est absent et que pour il y envoyer rapport bali et pour lui agir en conséquence. Nous estimons que une telle note c'est une note qui a violé droit d'un magistrat gagné lorsqu'il appartenait à une association qui lançait des mandats de grève. Même magistrat est capable de rentrer en grève puisque le droit de grève là sont droits que la loi reconnaît à toute structure syndicale et nous pensons qu'une telle note violée il y a un moyen que la loi mettait à la disposition de tout syndicat pour être capable de faire valoir les revendications. Nous dénoncer et note ça. Et nous rappeler que Parquetier lancé depuis plusieurs années, c'est pas lui-même en soi qui est problème, non. C'est un symptôme, il traduit un mauvais traitement, un traitement qui est indigne que l'État haïtien infligé à Parquetier. Côté que il y a conditions de travail et traitement salarial, il pas du tout correspondre à fonction et à travail que bien pour accomplir. C'était président APM, juge Martel Jean-Claude.
Regroupement national tête calé à Calier, Renateka, présenté un bilan négatif pour conseil présidentiel transition à gouvernement depuis les yon en tête pays et puis dénoncer phénomène de sécurité. Regroupement qui dénonce passivité autorité face à phénomène ça, qui a ravagé population civile là, mandé population lever camper pour défendre droit li. En écouter Jean Donaïs Charles pour plus de détails. Nous pouvons connaître comment peuple ça pour aller dans l'élection parce que parler élection, yo incompétent, yo incapable. Dans l'affaire sécurité même, gouvernement ça il fait zéro dans 100 jours conseil présidentiel là. Zéro. 2 mois, Premier ministre Gaïkouni Palgen là, nous dit c'est zéro. Gouvernement li incapable sous toute forme. Nous constatons international là, li piégé gouvernement ça, li piégé conseil présidentiel de transition, l'elle dit yo mettre à l'installer, pas occuper peuple haïtien, pas occuper leader politique, pas occuper société civile, yo même y a météo là pour faire développement pour un travail et pourtant tout nèg ça ou dans marron. Palais national son territoire perdu. L'hôpital général c'est territoire perdu. Au contraire, présence gouvernement ça, li renforcer monsieur Negagzamio pour confiance sous toute forme. Mettez sous ça, crainte population a gagné pour ta faire moun ça confiance, yo pas connaît youn nan moun sa yo, ni nouveau directeur yo nommé yo, c'est pas moun qui sorti en dans population. Là nous garder activité Negagzamio, yo vinn plus puissant parce que yo ni directeur la police là ni Premier ministre Gaïkouni, nous pensons que tu viens travail. C'est ça que Renate Kate dit, il mettait le bon côté Premier ministre, non? Parce que même dit gouvernement ça, c'est gouvernement parle, il pourra le mettre main avec PM non pour avancer. Et bien, Renate Kate regardé, il ouais PM non, pas faire cadet ça Renate Kate dit là, m'a regardé ni chef cabinet ni Spimaniga, pas attendre réel et Renate Kate. Là, il y a une mission, gouvernement ça a une mission. Mission qui c'est mettre sécurité et puis organiser l'élection. Sécurité à peuple haïtien pas loin pour le résoudre et gouvernement ça pas ka bail sécurité. Ministre qui là yo pas ka bail sécurité. Mais nous connaissons directeur la police capable c'est pied yo mettre sous coule. Même gens international mettait pied sous l'estomac, Gaïkouni. Il mettait pied sous l'estomac tout le monde qui fait partie conseil présidentiel là. Président Edgar Leblanc et pas ça nous tape tant non et c'est pas ça tout nous t'ai parlé. Premier ministre Gaïkouni c'est pas ça n'a pas nan et c'est pas ça nous te parlé. Les internationaux là voyo vinn là avec vieux char ça le char de transport ça yo pas ka iti lan. Kenya a calé ouest en dans pays même par contre pour qui raison yo kembe nèg Kenya yo en Haïti. D'ailleurs yo dit yo pas de moyen, yo pas de hélicoptère, yo pas de char combat et bien c'est ça que nous dit nous ka prendre décembre, janvier, 2-3 ans encore comme Premier ministre dit pas de élection à cause insécurité gain. C'était une responsable regroupement national tête calé à Calio, Jean Donaïs Charles. Office de protection citoyen lancé mardi 13 août 2024 la 8e édition concours texte à reportage audiovisuel sous droit monde avec 2e édition prix excellence Franck Etienne. Journaliste, étudiant ak écolier, c'est 3 catégories monde sa yo capable participer dans concours là. D'après protecteur citoyen maître Wenay Douville qui expliquait l'importance d'une activité comme ça. On écoute maître Wenay Douville qui a porté plus de détails pour nous. En lançant le concours de texte et de reportage sur les droits humains en octobre 2017, le jour de notre investiture comme protecteur du citoyen et de la citoyenne, nous avons lancé un message très clair sur le rôle des jeunes, des enfants, dans le cadre justement de la promotion et de la mise en œuvre des droits humains. Et je pourrais même dire de manière beaucoup plus globale, de manière beaucoup plus générale, le rôle des jeunes et des enfants dans la transformation de la société de manière positive, c'est-à-dire par une bonne gouvernance, l'application de la loi, l'instauration de la démocratie, la culture de la paix et de la tolérance. Nous lançons justement la 8e édition de ce concours. Et on doit dire, pour les 7 éditions déjà organisées par l'OPC, nous avons dans notre banque de ressources humaines 97 lauréats. Nous avons 97 ambassadeurs de la paix et de la tolérance en Haïti. Ce sont des écoliers, certains sont devenus aujourd'hui des étudiants, ce sont de jeunes journalistes, des étudiants
qui sont devenus, écoutez bien, nos collègues aujourd'hui. Cependant, mes chers amis, on doit le reconnaître que les jeunes, les enfants sont parfois des oubliés de notre société, de cette société. Ils ne bénéficient pas véritablement de l'encadrement leur permettant d'exercer leurs droits civils et politiques d'une part et de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels d'autre part. La santé, le logement, le travail, les loisirs, l'éducation, qui pas qu'attendre Jean, ancien ministre qui l'a dit. C'était protecteur citoyen M. Renan Edouville. Ministre Condition Femme ak Droit Femme nan Marie-Françoise Suzan salue initiative ça li estimé qui visait renforcer promotion droit moun nan pays a. Li encourager jeunes différentes catégories office protection citoyen mentionné yo participer dans activité si là. On écoute déclaration Marie-Françoise Suzan pour plus de détails. Cette réflexion prend résonance particulièrement forte à travers le lancement de ce concours de textes et de reportages sur les droits humains qui nous réunit toutes et tous ici. Et c'est par elle aujourd'hui que du haut de cette tribune, je veux réaffirmer mon engagement indéfectible en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes à mener cette bataille sans relâche en vue de relever les défis qui se trouvent sur les chemins de l'émancipation des femmes et de continuer à progresser vers l'avènement d'une société plus juste et plus égalitaire. Mesdames, Messieurs, bien plus qu'un événement annuel dédié à la promotion des droits humains, la tenue de ce concours est un acte politique fort. Il s'agit d'un appel à la responsabilisation de chaque citoyen et à l'engagement de chaque acteur social face aux grands défis de notre temps. En offrant un espace de réflexion et de création permettant à nos jeunes journalistes, étudiants et écoliers de devenir des voix actives et engagées dans la lutte pour la justice, l'égalité et la dignité humaine, ce concours s'affirme et s'impose comme un puissant vecteur d'éveil de la conscience collective à la nécessité de protéger ses droits et un catalyseur de transformation positive au sein de notre société. Ainsi, pour son engagement continu en faveur de l'éducation sur les droits humains et pour l'organisation de cet événement si important auquel nous assistons aujourd'hui, je tiens à exprimer nos vives félicitations aux protecteurs et à l'Office de la protection du citoyen. En mettant en place cette plateforme unique, l'Office offre une tribune précieuse pour dénoncer librement les injustices et les violations des droits fondamentaux en Haïti, tout en stimulant une participation active de chacun dans la création d'un environnement sociopolitique propice à la paix et au bien-être collectif. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette mobilisation collective pour défendre et promouvoir les droits de tous les citoyens, en particulier ceux des femmes, des enfants et des groupes les plus vulnérables. C'était ministre Condition Femme ak Droit Femme, Marie-France Suzan. Unité lutte contre corruption lancé mardi 13 août 2024 là 2 journées atelier consultation sur un avant-projet loi qui sanctionné des avoirs mal acquis. Initiative ça joint support plusieurs organisations internationales qui bataille contre phénomène de corruption d'après directeur général ULCCA Hans-Jacques Ludwig Joseph qui dans intervention limité accent sur difficultés qui gagnent pour renforcer loi haïtien yo dans cadre bataille contre phénomène de corruption. Haïti classé parmi pays sous la terre qui gagne plus corruption d'après Hans-Jacques Ludwig Joseph qui fait qu'on ait déjeuné atelier ça yo à permettre technicien ULCCA finaliser document pour y adjoindre gouvernement. Un côté directeur général ULCCA Hans-Jacques Ludwig Joseph pour plus de détails. L'objectif de développement durable 16 des Nations Unies définit comme cible prioritaire la réduction nette des flux financiers illicites, le renforcement des activités
de récupération et de restitution des avoirs volés et la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée. Il s'agit là d'une réponse claire de la communauté internationale à cette saignée que représente le détournement des biens publics et l'enrichissement illicite sur les ressources publiques destinées au développement économique et social. Pour la Banque mondiale, le recouvrement est devenu un enjeu de développement crucial, car il est révélé que chaque année, la corruption prive les pays en voie de développement de 20 à 40 milliards de dollars américains. L'initiative de ce matin, qui rentre en droite ligne avec la compétence pré-législative de l'unité de lutte contre la corruption définie à l'article 4, alinéa 2 du décret du 8 septembre 2004, traduit cette volonté de l'État haïtien exprimée à travers les institutions publiques et privées formant le système national d'intégrité de se doter de tous les outils juridiques et institutionnels nécessaires à l'efficacité de ce combat que nous conduisons avec détermination. L'intérêt que nous portons en réalité vise à récupérer et à priver les agents corrupteurs des biens mal acquis, des avoirs illicites issus de la corruption et d'autres formes de crimes financiers, notamment par le biais de la coopération internationale et de l'entraide judiciaire. D'ailleurs, la Convention des Nations Unies contre la corruption, dont l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en est la gardienne, établit un cadre de restitution des avoirs volés en exigeant à tous les États parties la prise des dispositions nécessaires pour aboutir au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution des produits de la corruption aux pays victimes. Pour ce faire, il est donc indispensable de définir un dispositif normatif centralisé de recouvrement des avoirs qui soit conforme aux standards internationaux et qui s'aligne du coup aux recommandations faites à Haïti dans le cadre des suivis des conventions internationaux de lutte contre la corruption ratifiées. Il demeure évident que la Convention des Nations Unies contre la corruption et celle des Nations Unies contre le crime organisé transnational sont les deux instruments essentiels à toute procédure de recouvrement des avoirs détournés. Toutefois, l'insuffisance normative interne ou l'inadaptation de la loi nationale peut rendre complexe et même vaine toute démarche judiciaire de récupération et de rapatriement des biens volés, cachés ou investis ailleurs. Il est donc opportun, sinon utile, de renforcer la législation haïtienne en tenant compte des percées enregistrées notamment dans le récent décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Mesdames, Messieurs, cet important atelier de consultation fait partie de la mise en œuvre du plan d'action proposé par le comité d'élaboration de l'avant-projet de loi sur le recouvrement des biens mal acquis que j'ai mis sur pied au sein de l'UNCC et qui bénéficie de manière active de la précieuse assistance technique des experts de l'ONUDC que je remercie au nom du gouvernement de la République. Cet atelier vise donc à inclure dans la démarche les principaux acteurs tant publics que privés qui interviennent dans le processus de recouvrement des biens mal acquis afin d'obtenir leur avis, leurs recommandations en vue de conférer dans le respect des bonnes pratiques internationales la plus large légitimité possible dans cette conjoncture particulière de lutte acharnée contre les pratiques corruptives à ce texte transformateur en gestation. Haïti sortirait gagnante si elle arrive, comme l'UNCC porte cette ambition, à exécuter sans heurts directement des ordonnances de gel ou de confiscation rendues par les tribunaux de notre État. Il est donc enfin du plus grand intérêt du pays d'avoir un cadre légal adapté en lien aux mécanismes de sanctions
des Nations Unies et d'autres pays étrangers en vue de localiser et d'identifier tout type de biens et d'avoirs ayant une provenance illicite aux fins de les recouvrer et de les utiliser au bénéfice de ceux et celles qui viendront après nous. Ensemble, décourageons les opérateurs de la corruption. Ensemble, à travers cet effort de ce matin, privons ces corrompus et ces corrupteurs des produits de leur forfait. C'était directeur général USCCA Hans-Jacques Ludwig Joseph. Directeur général ministère Justice et Sécurité publique là, Falia Basley, qui était présent dans l'activité si là, précisé atelier ça venu combler un vide par rapport à cadre juridique qui gagne dans le pays. Exercice ça gagne une importance capitale parce que intégrité et stabilité à confiance, c'est pieds un système financier. En côté déclaration Falia Basley pour plus de détails. Cet atelier de consultation dans le cadre des travaux de préparation de l'avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs mal acquis viendra combler un vide par rapport à tout l'arsenal juridique existant qui vise à lutter contre la corruption. Le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction et compter toutes les procédures comme la saisie des avoirs mal acquis, le gel ou blocage des avoirs et j'en passe. Cet exercice est donc crucial, en particulier pour l'unité de lutte contre la corruption et pour tous les acteurs présents dans le cadre de ces travaux. Car vous conviendrez avec moi que l'intégrité, la stabilité et la confiance dans le système financier pourraient être largement compromises par les criminels pour masquer ou gommer leur avoir mal acquis. Il s'avère nécessaire de renforcer le système national d'intégrité du pays afin que l'État puisse lutter par tous les moyens contre les atteintes à la stabilité, la sécurité et la souveraineté nationale. Il est essentiel donc de renforcer la législation nationale en adoptant une loi sur le recouvrement des avoirs mal acquis qui viendra s'ajouter au dernier décret en date du 30 avril 2023 créant le bureau de gestion des avoirs saisis et confisqués qui, au terme de l'article 132 du dit décret, est chargé de l'administration, de la gestion et de la conservation des fonds et biens saisis confisqués. Je présente mes félicitations à l'URCC d'avoir pris cette initiative et à tous les acteurs impliqués dans cette démarche. Puisse cet atelier nous permettre à mieux nous outiller dans le cadre des travaux de préparation de l'avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs mal acquis. C'était directeur général ministère Justice et Sécurité publique là. C'était directeur général ministère Justice et Sécurité publique là, Falia Basley. C'est la journal live dans Boutli, n'a rappelé le principal information qui tape dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Secrétaire exécutif ensemble contre corruption, Edouard Poult, déclaré décision gouvernement prend pour évoquer Raoul Pierre-Louis dans tête Banque Nationale Crédit à c'est en cours membre conseil présidentiel transition yo impliqué dans le scandale corruption, remporté une première victoire. Avocat ancien président conseil administration Banque République d'Haïti Ahmed Sonnet Saint-Louis dénoncé ça les caractères illégal révocation client liant dans un arrêté présidentiel nommé. Délégation CARICOM nan rencontré collectif 30 janvier qui représenté dans le conseil présidentiel transition. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation, c'était directeur édition Jean-Jules Dugé, dans présentation et montage c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.